Bonjour tout le monde. Donc, vous aimez les séries télé, ça tombe bien, moi aussi. Donc, moi, je m'appelle le Cyborgien et j'essaye de humblement partager ma passion. Donc, cette semaine, aujourd'hui, c'est avec l'épisode de Star Trek Strange New World, intitulé Lost in Translation, qui a ceci de particulier de se focaliser sur un personnage qui a une importance, un impact non négligeable dans la pop culture. Je ne parle pas de l'actrice en soi, l'actrice c'est Celia Rose Gooding, qui, à ma connaissance, ce serait son premier rôle marquant. Je parle bien du personnage. Le personnage s'appelle Nyota Aurora. C'est un personnage qui est incarné par Rachel Nichols dans la première série Star Trek la série classique. Et ce personnage a ceci de particulier que c'est le premier personnage de couleur qui est visible, qui est au premier plan dans une série télé. Alors, j'exagère un petit peu quand je dis que c'est un personnage de premier plan, parce que dans la série classique, le premier plan a été incarné par le trio de base, le trio vedette, Kirk, Spock, McCoy. Donc, et à l'arrière-plan, c'était des techniciens dans le genre Zulu, dans le sens Chekhov, dans le sens Scotty, dans le sens justement Aurora. Mais ce personnage a ceci de particulier que il apparaît à la télévision dans les années 60, époque de mouvements sociaux importants. Il y avait des émeutes à l'époque. C'était un mouvement où on a vu émerger du Malcolm X, du Martin Luther King. Donc, la présence d'un personnage de couleur à cette époque-là, c'était pas anodin et ce n'était pas sans impact. Pour le fun fact, pour la petite histoire de vous bien vous situer l'impact que pouvait avoir ce personnage, il me semble que, alors je crois que c'est vérifié, ce n'est pas une légende urbaine, Rachel Nichols avait déclaré maintes fois vouloir quitter la série et que Martin Luther King lui-même l'a appelé pour la convaincre de rester. Parce qu'il y avait un petit côté la représentativité d'une communauté de couleur à la télévision à une époque où justement ce peuple était encore en manque de reconnaissance, ça jouait. Le personnage de Aurora est donc un personnage l'air de rien iconique, autant iconique que Spock dans la franchise Star Trek. Et dans le reboot de J.J. Abrams, le personnage de Aurora est incarné par Zoe Saldana, plus connue pour Gamora des Gardiens de la Galaxie. Au passage, l'actrice est morte il y a quelques temps, donc RIP et Rachel Nichols. Donc l'épisode s'appelle Lost in Translation. Donc je vous arrête tout de suite, rien à voir avec le film de Sofia Coppola. Le lien s'arrête au titre qui est plus vu comme un clin d'œil qu'autre chose. Et dans cet épisode-ci, Lost in Translation, on voit en fait Aurora qui serait la seule à entendre des bruits et avoir des visions. Donc l'épisode prend la forme un petit peu d'un récit un petit peu fantastique, horrifique, dans le sens où on voit l'oppression subie par ce personnage, et moi tout de suite, ça m'a rappelé plusieurs épisodes de TNG. Alors je n'ai pas de titre en tête pour être exact, pour tout vous avouer, c'est simplement que ce trope du un seul membre de l'équipage voit les signes qui lui paraît inhabituel, alors que pour tous les autres, c'est déjà accepté pour être dans leur quotidien. C'est très utilisé quand même. Je pense à un épisode où Beverly Crusher est la seule à voir la chute drastique du nombre d'officiers, de personnes dans le vaisseau spatial Enterprise, alors que pour tous les autres, non, c'est normal, il n'y a jamais eu plus d'officiers. Du coup, on se retrouve avec un épisode où, en 10 minutes, là, ça chute de 1000 personnes présentes dans le vaisseau à 500 personnes, et tous les autres membres, y compris Picard, qui lui dit « Mais non, c'est habituel, il n'y a jamais eu 1000 personnes », alors que pour Beverly Crusher, attendez, où est mon assistante? Où est le barman? Où est... Enfin, voilà, ce genre de choses. Et donc, dans cet épisode-ci, ça se veut plutôt un récit horrifique, un récit fantastique. Et là, moi, j'ai des soucis parce que je suis très client de ce genre de récit en général. Donc, j'en ai bouffé pas mal de récits fantastiques, j'en ai bouffé pas mal de récits d'horreur. Et là, j'ai l'impression que ça se goupille mal, en fait. Donc c'est peut-être paradoxal, parce que normalement, vu que je suis client, je serais normalement à même de défendre cet épisode-ci. Mais là, je trouve que le mariage entre le cahier des charges d'une série Star Trek, qui se veut hermétique, qui se veut pensif, réflexif, et le cahier des charges d'un récit fantastique, qui se veut immersif, qui se veut organique, il y a quelque chose qui cloche. Je sais pas, il y a quelque chose, l'alchimie ne prend pas, la mayonnaise ne prend pas. Pour un amateur de Star Trek, ouais, ça fonctionne. Mais pour un amateur de récits fantastiques, long métrage d'horreur, ça coince. Ça coince. Ça ne prend pas en fait. Alors du coup, je peux le voir de deux manières différentes. Soit je le regarde en amateur simplement de Star Trek, et donc dans ce cas-là, ouais, ça
c'est tout à fait correct, c'est tout à fait dynamique, l'alchimie prend bien, les personnages prennent bien, le jeu de vouloir inclure l'histoire dans la mythologie Star Trek, enfin dans le story arc, parce qu'il y a pas mal de fils rouges qui reviennent en fait dans le background, ne serait-ce que le retour de Kirk par exemple, qui est bien inclus en fait, qui s'insère bien je trouve dans cet épisode-ci, ne serait-ce que aussi on entend parler du retour des Gorn par exemple, on en entend parler, du coup on devine que les intrigues laissées en suspense depuis la saison 1, ça revient petit à petit, ne serait-ce que tout ça, bah, ça se marie bien, mais ça a tendance à, je dirais, parasiter un petit peu le récit, enfin ce qui aurait dû être la force du récit justement, qui est un épisode qui se veut horrifique, fantastique. Là, ça a tendance à parasiter un petit peu. Alors, c'est juste un bémol, hein, parce que l'épisode en soi très efficace, l'épisode est en soi, bah, ménage des petits moments de suspense. Mais ces moments de suspense, ces moments de tension, ça a l'air d'arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Alors, ça aurait dû être de la puissance, ça aurait dû être le charme de l'épisode en question. Donc, c'est un petit peu ça, c'est là où je suis un petit peu mal à l'aise, le cul entre deux chaises, pour tout dire. C'est que d'un côté, l'épisode revient au côté feuilletonnant qui fait le charme de Star Trek Strange New World, c'est-à-dire que ça reprend des thématiques qui étaient laissées en quelque peu en suspense, et c'est ce que je réclamais depuis l'épisode dernier. Mais de l'autre côté, ça a tendance à laisser de côté ce qui aurait dû être la force de cet épisode-ci. Pour le coup, c'est peut-être paradoxal ce que je veux dire, j'aurais préféré que ce soit un loner assumé comme tel. C'est-à-dire que qu'ils mettent vraiment en arrière, dans le background, tous les petites intrigues qui font partie de la continuité de cette série-là depuis le début. Voilà, c'est un petit peu paradoxal vu que j'ai exprimé, ne serait-ce que dans la dernière vidéo, mon désir de, il serait peut-être temps de retourner, il serait peut-être temps que les fils rouges posés précédemment reviennent. Du coup, je me sens un petit peu dans une position un petit peu paradoxale parce que là, j'avoue que c'est simplement parce que là, comme je suis client des récits de science-fiction, des récits horrifiques, des séries fantastiques, tout ce qui est le fantastique, l'horreur, c'est mon plaisir coupable, hein, faut que je l'avoue. Donc là, je veux bien avouer que c'est parce que je fais partie des fans d'un autre genre aussi que j'aurais aimé que ce soit mieux servi. Donc je peux comprendre que c'est un petit peu dans une position un petit peu contradictoire. Là, je veux bien l'accepter. Donc en soi, Lost in Translation, je trouve ça efficace en fait. J'ai eu du mal à me passionner parce que, à cause de mes attentes du genre horrifique, du genre fantastique, qui ne sont pas comblées. Passionné parce que je sais en fait ce qu'il aurait fallu faire pour accentuer ça. L'épisode se veut simplement un épisode dans la continuité de ce qui se passait avant avec tous les fils rouges posés. Donc ça se veut comme un épisode qui s'inclut dans un story arc en fait. Je suis conscient que je suis contradictoire vu que c'est ce que je réclamais depuis 2-3 épisodes déjà. Depuis 2-3 vidéos, c'est ce que je réclamais. C'est juste un épisode de loner sans impact avec eux. Et là, pour une fois, bah, c'est ce qu'on nous offre. C'est-à-dire un épisode qui doit avoir de l'impact sur la picture globale de ce que nous proposer cette saga Star Trek Strange New World. Et là, pour le coup, je suis un petit peu mitigé, j'aurais préféré que ce soit un filler. Sinon, Lost in Translation, pour quelqu'un qui connaît le cahier des charges Star Trek Strange New World, qui ne regarde que ça, bah, c'est peut-être efficace, ça change d'habitude, parce que là, on voit un domaine qui est peu visité dans Star Trek Strange New World, c'est-à-dire le côté horrifique, le côté fantastique. Donc en cela, ça peut apporter une nouvelle dynamique. Mais de l'autre côté, moi qui suis client d'horreur et de fantastique, comme vous avez pu l'entendre, ça me frustre un petit peu. J'aurais préféré que ce soit un petit peu plus poussé. Mais c'est juste un petit bémol. Hein. Sinon, Star Trek Strange New World Lost in Translation, pas mal du tout. Pas mal du tout. Oh, je suis un petit peu déconcerté, je suis un petit peu déçu par rapport à mes attentes. Enfin, ce qui était prévu, je pense, c'était d'intégrer la continuité, en fait, le fil rouge dépeint, décrit depuis le début et de le poursuivre l'air de rien en toute discrétion. Et je pense qu'en fait, au fur et à mesure, ils ont bossé le truc, ils se sont rendus compte que oui, mais attends, faut travailler ça, faut travailler ça, faut travailler ça. Il y a Kirk qui revient, faut quand même fouiller par rapport à son passé, par rapport à son relation avec son frère qui lui est là depuis le début. Tiens, mais c'est amusant, il y a Spock qui est là, ce serait peut-être intéressant si. Du coup, ils ont
en bossant un peu plus d'épisodes, ils se sont rendus compte que ce serait plus intéressant de bosser la continuité que l'aspect filler de l'épisode en question. Et là, c'est pour ça que je suis frustré. Quand l'épisode s'est terminé, je me suis dit, merde, occasion manquée. Voilà, occasion manquée. Mais sinon, dans l'aspect respect du cahier des charges Star Trek Strange New World, si on regarde la série juste parce que c'est une série Star Trek qui se passe avec Pike, bon bah, ça assure ce quota, quoi. C'est que c'est largement respecté, c'est largement, on a ce qu'on voulait, c'est une série Star Trek, Space Opera, avec 2 ou 3 relents de remise en question, un petit peu philosophique. Ça assure ce quota de, bah oui, on est rassasié en tant que fan de Star Trek, et surtout de Star Trek Strange New World. Donc c'est le minimum syndical est largement rempli. Donc voilà, c'était ma chronique sur Star Trek Strange New World, épisode Lost in Translation. Bon, voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss!